Je te remercie, Évra, pour les gentilles paroles que tu as prononcées à mon sujet. Je voudrais vous assurer tout de même que je dois respirer normalement à chaque instant. Je dois faire la petite visite dans le petit coin comme vous tous. J'ai besoin de 8 heures de sommeil la nuit. Je suis tout à fait humain, un être humain que Dieu a créé par sa grâce, et par sa grâce, j'essaie toujours de servir. J'avoue que servir Dieu par la prédication, l'enseignement, le ministère que j'ai aussi dans mon église à Esbly, est passionnant. Et quand on fait quelque chose qui est passionnant, je pense qu'on n'a pas besoin de félicitations ou autres. C'est un privilège pour moi, et le jour où je ne pourrai plus le faire, ce sera un jour de grande tristesse pour moi. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute, et je prie que le micro sera coopératif, donc, et voilà. Je vais proposer, je suis heureux d'être avec vous, c'est la deuxième fois que je suis là pour un culte. J'étais aussi pour une célébration ou un au revoir pour Pierre et Janine Bolduc il y a 1 an et demi environ, dans une autre salle. Mais je voudrais ce matin lire 2 passages qui ont rapport avec Noël. D'abord, dans Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 25, je lis dans la Bible à la colombe, la seconde révisée. Voilà, Matthieu 1, 18 à 25. Voici comment arrivait la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, ou plutôt son fiancé, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se propose de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut et en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car... avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Ésaïe. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Je voudrais lire un passage dans Luc chapitre 2, parallèle avec ce qui a été lu tout à l'heure. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Ça vaut la peine de relire ce passage. C'est donc la nuit de la naissance de Jésus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Loin, le Messie que vous attendez est né. Et ce sera pour vous un signe, vous trouverez un enfant nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait,
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, nous avons lu 2 passages qui nous réjouissent énormément parce qu'ils annoncent la venue de Jésus qui est notre Sauveur et Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour l'amour que tu avais pour le monde, pour envoyer un Sauveur quand nous étions tous perdus dans la perdition à cause de notre éloignement de toi dans le péché. Ô Seigneur, que tu renouvelles aujourd'hui dans nos cœurs cette joie de connaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et pour celui ou celle qui n'a pas encore pris le pas de recevoir Jésus dans sa vie, je prie, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, cette personne puisse le faire et qu'elle ait la joie aussi de connaître Jésus. Aide-moi, Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes besoins, mais tu peux passer outre. Et je prie, Seigneur, afin que cette parole qui sera annoncée soit vraiment conforme à ta volonté et que tu parles dans le cœur de chacun, y compris moi-même, car j'en ai besoin aussi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les passages que nous venons de lire racontent la vraie histoire de Noël. Ce n'est pas le Noël que nous voyons au journal télévisé, dans les téléfilms sentimentaux qui envahissent les écrans de nos jours, ou qu'on entend dans les conversations avec les voisins, les préparatifs pour Noël et tout. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié et ne savent plus ce que c'est le vrai Noël. Les crèches disparaissent des lieux publics. On est perdu dans l'achat des cadeaux et dans les décorations de plus en plus extravagantes. On passe beaucoup de temps dans la préparation d'un grand repas. Bon, il n'y a pas de mal à cela, mais ce n'est pas la seule chose quand même. On ne pense qu'à faire la fête. Pour beaucoup, Noël, c'est surtout la fête des enfants. Et Dieu n'est pas contre la fête. Jésus a fait la fête avec ses amis quand il est sur terre. Il n'est pas contre la fête. Seulement, il veut être invité à cette fête qui est en son honneur. Mais trop souvent, Dieu est exclu. On ne pense même pas à celui qui est la raison de la fête et de sa venue sur terre. Mais comme notre lecture nous rappelle, Noël est bien plus que les cadeaux et la fête. Ces passages nous disent clairement que Noël, c'est la naissance de Jésus, un sauveur. C'est la naissance d'un enfant qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui est loin, qui a été promis depuis des milliers d'années, comme on peut dire. Christ le Seigneur, quel événement extraordinaire qui a bouleversé la vie d'un grand nombre. A-t-il bouleversé votre vie? Je l'espère. Je le souhaite. Ce matin, je voudrais revenir sur le vrai sens de Noël. Au fait, savez-vous ce que le mot Noël veut dire? Naissance. Comment? Ça veut dire naissance, tout simplement. Naissance, oui. Noël, c'est naissance. Voilà. Et le vrai sens de Noël, dans un mot, c'est que Jésus, le Sauveur, est venu parmi nous. Jésus, le Sauveur, est né. Je voudrais résumer dans 4 étapes très simples pourquoi et comment Jésus est notre Sauveur. Et je voudrais aller bien au-delà du sens habituel pour beaucoup du mot Jésus Sauveur. Tout d'abord, on devrait se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un sauveur? Bon,
La réponse est trop évidente. Un sauveur est quelqu'un qui nous délivre d'une situation difficile, même terrible et sans espoir. Quand j'avais 5 ou 6 ans, lors d'une réunion d'enfants dans mon église aux États-Unis, mon pasteur a demandé qui était sauvé et voulait donner un témoignage de comment il a été sauvé. Moi, j'étais toujours le premier à lever la main et le pasteur m'a répondu, j'avais 5 ou 6 ans, et j'ai raconté comment on m'avait tiré d'un étang profond parce que j'étais tombé dedans et cette personne m'avait sauvé. Bon, évidemment, le pasteur, ce n'était pas exactement ce qu'il cherchait comme témoignage de salut. Donc, il a souri et puis il a passé à quelqu'un d'autre qui a raconté comment Jésus l'avait sauvé de ses péchés et est devenu donc le sauveur de sa vie. Savez-vous ce que veut dire le nom Jésus? Le sens complet du nom Jésus est l'Éternel donne le salut. L'Éternel donne le salut. Ce n'était pas un nom réservé exclusivement au Christ. D'autres personnes s'appelaient Jésus aussi en témoignage du fait que Jésus, l'Éternel, donne le salut. Il est beau ce nom. Mais quand nous disons que Jésus est notre Sauveur, que l'Éternel nous donne le salut, il nous sauve de quoi? Et pourquoi est-ce qu'il nous sauve? La réponse la plus évidente est que Jésus nous sauve de nos péchés. Mais qu'est-ce que cela veut dire, nos péchés? Vous le savez, je pense, mais le péché est ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour nous. Le péché est ce qui nous sépare d'un Dieu qui est parfaitement saint et qui ne peut pas cohabiter avec le péché. Le péché est une séparation entre l'homme et Dieu. Bon, je pense que vous savez très bien quels sont les péchés habituels. Est-ce que vous pouvez, comme ça, nommer un péché, l'un ou l'autre? Qu'est-ce qui est nommer un péché particulier? Oh, une à la fois, bon. Mensonge. Voler. Tuer. La convoitise, oui. Je vois que vous savez un peu ce que c'est que le péché. Mais idolâtrie, oui. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est mettre autre chose à la place de Dieu. Ah, ça c'est courant de nos jours. Aïe, aïe, aïe. Oui, ce sont des péchés. Et pourquoi? D'abord parce qu'ils nous séparent d'un Dieu qui nous aime. Et Dieu sait que nous sommes malheureux quand nous tombons dans le péché. Nous sommes vraiment malheureux. On peut prétendre être heureux, mais à la longue, pratiquer le péché nous rend vraiment malheureux. Et Dieu aussi est malheureux à cause de cette séparation. Il est malheureux quand un homme, une femme, un enfant se sépare de Dieu par des choses qui déplaisent à Dieu et que Dieu ne peut pas accepter. Et lorsqu'on fait des fautes, cela empêche Dieu de nous prendre au ciel. Sinon, cela permettrait au mal d'entrer au ciel. Mais pire, Dieu est blessé par nos fautes. Si nous aimons Dieu, nous ne voulons pas le blesser. J'ai appris ça pas forcément à propos de Dieu, mais j'ai appris une fois marié pendant 55 ans en tout. J'ai appris que je pouvais, par mes actes, mes paroles, mes attitudes, je pourrais blesser ma femme. Et je sais qu'elle était vraiment très attristée par cela. Et pas je le suis toujours, mais j'étais un perfectionniste absolument enquiquinant, pour employer un bon mot français.
Aïe, ma pauvre femme, il fallait dans les premières années de mon mariage que je comprenne que je devais la respecter et que je ne pouvais pas exiger. Vous n'avez pas, la plupart, presque personne ici n'a connu Joyce. Claire, oui, elle a connu. D'autres, peut-être, je ne sais pas si Evra a connu Joyce. Et c'était une femme vraiment adorable et douce, mais une douceur qui avait de la force derrière. C'était Joyce. Et moi, ça me faisait du mal de blesser Joyce. Et nous, est-ce que ça vous fait mal de blesser Dieu par vos péchés? Celui qui a envoyé son propre Fils pour mourir pour vous, et ça c'est la grâce de Dieu. Nous ne méritions pas du tout que Jésus vienne, mais par sa grâce, Dieu l'a envoyé pour nous sauver et nous libérer de nos péchés. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu nous sauver de nos péchés? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas simplement laissé subir les conséquences de notre rébellion contre lui? Tant pis pour lui, tant pis pour elle. Elle a choisi cette voie, bon. Mais non, Dieu, il ne cesse de nous appeler à lui. Autrement dit, pourquoi Jésus est-il venu nous sauver de nos péchés? La première raison que Dieu voulait nous sauver est parce qu'il nous aime. Nous connaissons bien Jean 3,16. Vous pourriez le répéter avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. C'est son amour qui a envoyé le Sauveur. Dieu nous a créés et il nous aime, mais en même temps, Dieu est juste. Et lorsque nous faisons le mal, Dieu doit nous faire subir les justes conséquences de nos péchés. Mais puisque Dieu est amour, il ne veut pas que nous subissions la punition que nous méritons. Il voulait trouver une solution, il voulait nous aider à être pardonnés de nos péchés, à être acceptables avec lui, à être purifiés pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Dieu est amour. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils pour prendre notre permission. Comme j'ai dit, nous ne méritons absolument pas ce salut, nous méritons la punition de nos péchés, la séparation éternelle avec Dieu. Mais Dieu ne voulait pas de cela. Et par sa grâce, parce que quand nous ne méritons pas quelque chose que nous recevons, c'est la grâce. Et c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Jésus est parfait. C'est le seul qui n'ait jamais péché. Mais Dieu a permis que Jésus, l'innocent, sans faute, soit cloué sur une croix et mourir pour prendre la punition que nous méritons. Jésus est mort à notre place, à ta place et à la mienne. C'est pour cela que Jésus est venu parmi nous. Si nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous n'aurons pas à mourir pour nos péchés et être séparés de Dieu à jamais. Dieu nous aime et il veut que nous soyons avec lui à jamais. Jésus est mort pour tous, mais pour être avec lui à jamais, il faut que chacun accepte Jésus comme son propre Seigneur et Sauveur personnel. Et il s'engage, et qu'il s'engage à suivre Jésus tous les jours de sa vie. Trop souvent on pense, oui, je lève la main, j'accepte Jésus, Jésus est mon Sauveur maintenant, voilà, c'est fini, bon maintenant je suis bon pour le ciel, Jésus est mon Sauveur. Ah non, c'est pas uniquement ça, c'est vraiment s'engager avec lui. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est s'engager avec lui. Et parfois, il y a cet engagement qui manque trop souvent dans nos prédications, dans nos vies. Nous ne nous engageons pas. Nous voulons notre liberté tout de même,
Jésus est mon sauveur, mais c'est un salut tellement léger et pauvre quand Dieu veut nous donner beaucoup, beaucoup plus. Bon, je comprends que tout cela semble très évident et élémentaire pour beaucoup d'entre nous ce matin, mais il y a deux facettes de notre salut que nous oublions parfois, que je voudrais aborder maintenant. Deux facettes dont on ne parle pas souvent ou très habituellement. Jésus est venu nous sauver de beaucoup de plus de choses que la perdition éternelle. Jésus est venu nous sauver de nous-mêmes. De nous-mêmes. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Tous nous avons dans notre caractère, dans notre nature, des attitudes, des tendances, des travers qui ne plaisent pas à Dieu. Je vous ai déjà parlé de mon perfectionnisme horrible. Et ces attitudes et ces travers blessent et rendent malheureux d'autres. Et ils nous rendent malheureux aussi si nous sommes honnêtes. Ce qui est grave, c'est que nous sommes liés par cette nature et par ces attitudes. Elles sont des cordes qui nous rendent captifs. Nous ne sommes pas vraiment libres comme Dieu le désire, même si Dieu est dans notre vie, dans notre cœur, parce que nous sommes liés par ces travers qui sont inhérents en nous-mêmes. Mais Jésus veut que nous soyons libres de tout mal, que nous vivions une vraie plénitude de vie, la plénitude que Jésus seul puisse nous donner. Jésus est venu non seulement pour pardonner nos péchés, mais pour nous délivrer de nous-mêmes et notre nature humaine qui est corrompue. Il nous donne une nouvelle nature, Jésus, quand il vient dans notre vie. Une toute nouvelle nature, un nouveau caractère. Et notre nouvelle nature ne peut pas pécher, parce que c'est la présence même de Jésus en nous. Cette nouvelle nature ne peut pas pécher. Et souvent on dit, bon, mais j'ai une ancienne nature et j'ai une nouvelle nature, et c'est une lutte contre les deux. Je ne pense pas. La vraie nature du chrétien, c'est la nature que Dieu lui donne, la nouvelle nature, la présence même de Jésus en lui. Et les luttes que nous avons, ce sont les souvenirs de notre ancienne vie, notre vie dans le péché, que nous avons du mal à laisser dans le passé et que nous rappelons, mais ce n'est pas notre véritable nature une fois qu'on est chrétien. La nouvelle nature ne peut pas pécher. Notre nouvelle nature a les bonnes attitudes, les bonnes pensées, et cela nous rend heureux. Je vais mentionner quelques exemples que vous connaissez très très bien de ces choses qui nous lient, même en tant que chrétiens, parce que nous ne laissons pas Dieu faire son travail en nous. Certains ont des problèmes de colère. Êtes-vous coléreux? Nous savons que la colère est un vilain défaut qui nous blesse et qui blesse d'autres aussi. Le livre des Proverbes est rempli de versets qui parlent des méfaits de la colère. La colère est aussi un très mauvais conseiller. Quand nous sommes en colère, nous prenons souvent les mauvaises décisions, ou nous disons des choses que nous ne pensons pas vraiment, mais que nous ne pouvons pas reprendre. Est-ce que vous avez jamais dit quelque chose sous le coup de la colère que vous avez regretté après? Aïe, vous savez ce que je veux dire. Mais on ne peut pas reprendre ces paroles. On peut demander pardon, mais on ne peut pas les reprendre. Quand Jésus est présent dans notre vie, il nous aide à surmonter la colère et à avoir une douceur dans la fermeté qui vient de lui. Et quand Dieu entre dans notre vie,
le Saint-Esprit commence à faire son œuvre en nous, son travail, et à porter son fruit qui est aussi la douceur. D'autres ont du mal à toujours dire la vérité, même en tant que chrétien. On appelle ça le mensonge. Oh, c'est pas toujours un mensonge franc et direct. Parfois, il y a des demi-vérités mélangées avec un peu de mensonge. Et cela, c'est le pire des mensonges, parce que le mensonge qui a un peu de vérité est plus convaincant. Oui, Satan, il est rusé et il nous met ses pensées dans notre vie. Et celui qui ment n'aime pas son prochain, parce que mentir, c'est faire du mal à l'autre. Je lis un verset dans les Proverbes. 15, verset 4. Oups, vraiment, j'ai pas de chance avec. Bon, voilà. Merci. Non, ça va. Oui, merci. Mentir, c'est faire du mal aux autres. Le proverbe dit, une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité ou le mensonge qui est en elle brise l'esprit. Nous pouvons briser l'esprit de l'autre par nos mensonges. Allah encore, le Saint-Esprit en nous commence à nous changer et à porter son fruit, l'amour véritable. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et l'amour véritable nous empêche de mentir. Parfois, on tombe dans les bavardages, on raconte des histoires sur un autre. Peut-être que ces histoires sont entièrement vraies. Mais est-ce qu'il est nécessaire de dire tout ce qu'on sait sur quelqu'un, surtout le mal? Les bavardages sont souvent malveillants et ils divisent des amis. Proverbe 17, 9, celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui rappelle la faute divise les amis. Et bavarder est une grande tentation. Mais Jésus, dans notre vie, nous aide à veiller sur nos propos et à dire ce qui édifie ou construit, qui fait du bien aux autres. Certains chrétiens ont des problèmes de susceptibilité. Ça a été un problème pour moi pendant de longues années. Ils se blessent facilement et la blessure peut aboutir à la rancune. Et la rancune nous ronge et nous rend malheureux et finit par nous détruire. Et Dieu ne veut pas de cela. Il veut nous délivrer de cela. Et Jésus est mort pour nous délivrer de nos susceptibilités aussi et de nous donner une vraie joie, une stabilité, une sécurité de vie. Et cela nous permet de pardonner et d'aimer celui qui nous blesse. Enfin, beaucoup de gens croient qu'ils sont nuls et incompétents, qui ne valent rien. Certains ont entendu cela depuis leur enfance et c'est affreux. J'ai entendu des parents dire ça à leurs enfants, des profs à leurs élèves et à d'autres personnes dans le monde. Tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien. C'est affreux. Ne faites jamais cela à votre enfant, à vos charges. Ils ont besoin d'être mis en valeur de la bonne manière. Ils ont besoin de savoir que oui, ils valent quelque chose. Vous savez-vous que vous avez une très grande valeur aux yeux de Dieu? Et je peux vous donner la preuve de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Dieu a envoyé son Fils vous sauver parce qu'il vous aime. Et vous avez de la valeur à ses yeux. Romains 5, 8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs et Christ est mort pour nous parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, vous avez une valeur inestimable à votre Père céleste. Enfin,
quatrième aspect de ce message. Il y a une autre facette du salut que nous ignorons trop souvent. Jésus est venu pour que nous ayons la plénitude de vie. Jésus est venu pour que nous jouissions d'une vie dans toute la plénitude de Dieu lui-même. Il ne veut rien retenir. Il veut nous remplir de lui-même. Dans Jean 10, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que mes brebis, mes enfants, aient la vie et une vie abondante. » Pas simplement la vie, mais une vie abondante. Hélas, trop de chrétiens semblent penser que le salut se limite au pardon de nos péchés, une vie au ciel un jour avec Dieu. Mais le salut est beaucoup plus entre le moment de recevoir notre salut, de notre conversion, et le moment d'être avec Dieu. Il y a toute une vie à vivre. Pour certains, c'est plus long que d'autres. Moi, ça a commencé à 9 ans pour moi. Donc, ça fait un bon bout d'année quand même que je vis avec le Seigneur. Et que faire pendant? Mon salut est là tous les jours de ma vie. Le salut est une progression avec Dieu tout au long de notre vie sur terre avec Dieu. Dieu veut nous sanctifier. Il veut nous rendre de plus en plus comme Jésus. Éphésiens 4:13 dit le but de la vie chrétienne jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la croissance dans la maturité spirituelle et elle dure pendant toute notre vie. C'est la croissance qui nous fait ressembler à Jésus-Christ. Dans quelle mesure est-ce que vous ressemblez aujourd'hui à Jésus-Christ? C'est une jauge de votre maturité spirituelle. C'est une jauge aussi de la plénitude, niveau de plénitude que Dieu a mis dans votre vie. Et Colossiens 2, 9 et 10 nous rappellent une vérité incroyable. Incroyable. Écoutez bien ce verset et retenez-le. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui, qui est le prince de toute principauté et pouvoir. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Rien. Vous l'avez. Le problème, c'est que nous ne nous en servons pas. Le problème, c'est que nous ne vivons pas vraiment avec Jésus la plénitude de vie qu'il veut nous donner, mais il nous donne tout ce qu'il nous faut. Vous savez, Dieu ne va jamais nous demander quelque chose pour lequel il n'est pas prêt à vous équiper pour faire sa volonté. Si Dieu vous demande de faire quelque chose pour ressembler à Jésus-Christ, il vous équipe. Il vous donne ce qui est nécessaire. Ça, c'est mon Dieu. Je ne sais pas si votre Dieu est pareil, mais je trouve ce Dieu dans la Bible. Et c'est mon Dieu. Dieu nous donne toute sa plénitude pour vivre notre salut dans une sanctification qui progresse pendant toute notre vie. Voilà donc le salut que Dieu nous offre en Jésus Sauveur. Il pardonne nos fautes et il nous donne l'éternité avec Dieu et c'est déjà merveilleux. Mais bien plus, Jésus est venu nous sauver de nous-mêmes. Il est venu délier les cordes de péché qui nous lient pour nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre le véritable bonheur dans la vie que nous menons de jour en jour. Jésus a dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jésus nous sauve de ce qui nous empêche d'avoir de bonnes relations avec nos frères et sœurs en Christ et qui empêche l'Église de rayonner. Et Jésus nous accorde le plein salut, une vie dans la plénitude et la présence même de Jésus-Christ en nous, toute la plénitude de la divinité. Être sauvé de nos péchés est extraordinaire.
Mais ne vous contentez pas d'un salut incomplet, un salut, je peux dire presque à rabais. Acceptez tout le salut de Jésus-Christ pour une vie de victoire sur vous-même, pour vivre la vraie plénitude d'un péché libéré, dans la liberté que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Mes frères et sœurs, je vous souhaite un bon Noël, un Noël vraiment joyeux, dans la plénitude du salut que Jésus Sauveur est venu nous acquérir.